Hey, salut! Bienvenue à C'est entre autres ça, le podcast pour les entrepreneurs et les organisations pour faire en sorte que la techno fasse croître vos entreprises et que ça soit pas une roche dans notre soulier. Comment ça va, Ça va Evelyne? super bien, toi? Ça va bien. Je suis tellement contente que tu sois Moi là. aussi, je suis contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés. Pas si longtemps qu'on regarde sur l'échelle du temps, Ah, mais c'est vrai, t'as ça a raison. été court mais intense. C'est vrai, hein? Mais c'est intense. Mais on s'est rencontrés, t'es venue ici, on a fait comme un atelier de G-Woman. Ouais, exact. Puis je pense que ça a cliqué. Ouais. Toi puis moi, ça a cliqué vraiment. Puis ça fait du pouce sur ton entreprise. Tout cyclique. Exact, très complémentaire. Tellement. Ouais. Veux-tu m'en parler un peu? C'est quoi? Comment t'as starté tout ça? C'est parti d'où? Puis qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, très concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation en prévention des fraudes en cybersécurité. OK. Donc, on ne s'intéresse pas à la machine, on vous appelle quand c'est le cas. Mais nous, on s'intéresse vraiment à l'humain. On part du principe qu'on peut avoir le meilleur système informatique en place si OK. nos humains ne sont pas sensibilisés. On est à la case départ, donc on va offrir des ateliers autour de la gestion des mots de passe, la gestion des courriels. On va pouvoir reparler de la loi 25, puis parler un peu de la motivation de nos clients qui sont nos clients, mais loi 25, protection des données, tout ça. Pour l'histoire courte de d'où est-ce que ça me vient, moi j'ai un bac en criminologie à la base. Donc intervenante psychosociale, longtemps, j'ai travaillé plus en toxicomanie, en itinérance, donc j'ai toujours été... C'est comme quand même... Ouais. Mais tu vas voir, il y a quand même un fil Il y a conducteur. un fil. Exact. Mais en fait, le fil conducteur, c'est l'intérêt pour la personnalité criminelle. De dire, wow, ils sont tellement forts de nous faire passer à l'action, d'arriver à appuyer sur les bonnes émotions. Ouais. Puis les hackers, on va se dire, là, ils l'ont l'affaire. Ouais. Je dis souvent, s'ils pouvaient utiliser toute leur créativité à faire le bien, on aurait un monde meilleur, mais c'est ça. Nous, on n'aurait plus de job. Fait que... Ouais, d'un sens, t'as raison, hein. Continuez de faire ce que vous faites. Non, c'est pas vrai. OK, c'est bon. Non, mais donc c'est ça à la base, plus intervention, toxico, itinérance. J'ai ressenti le besoin de prendre un pas de recul sur l'intervention parce que c'était quand même rough. Je travaillais à Montréal de nuit, donc... mon doux! Ouais. OK. Tu sais, quand tu vois plus quelqu'un pendant un moment et que tu te dis, bon, soit il est en prison, soit ça va mieux, soit il est mort. Ah! Ouais. OK, fait que c'est lourd, puis ouais. Est-ce que tu sais, mettons, comme, je sais qu'il faut que tu sois empathique là, pour être dans ce genre de domaine-là. C'était-tu difficile de mettre la limite entre l'empathie et la sympathie à un moment donné? Je te dirais que non. Dans mon cas, c'était pas tant difficile. Par contre, ce qui m'a fait sortir aussi de l'intervention, ça a été peut-être ma capacité à me mettre une carapace trop facilement et de vivre des situations qui étaient comme, c'est pas normal de vivre cette situation et de pas vivre d'émotions. C'est pas normal. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a fait sortir aussi, de dire, ça fait peur, je perds de mon humanité en ce moment et il faut que je sorte. Pour moi, une façon de sortir d'un milieu ou de renouveler notre entourage, j'ai la croyance en tout cas, et c'est ce que j'ai vécu, que ça passe beaucoup par l'école. Retourner à l'école, vraiment renouveler. Moi, je crois beaucoup, en plus, je vois que tout se joue avant 8h. Oui! Tu l'as lu? Ouais. Oh mon Dieu, ouais. J'adore. Et tu sais, je suis beaucoup dans le développement personnel et je crois énormément à la phrase qui dit « on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ». Tellement. Donc, j'ai voulu renouveler l'entourage que j'avais pour changer de milieu, changer de travail, changer de tout ça. Et c'est là que je suis tombée sur un certificat en cyber-enquête à Polytechnique. Mais c'est quoi qui est fait que t'as comme... Tu sais, parce que de criminaux travailler en intervention, puis là, de faire comme « Ah! Le cyber! » Mais tu sais, c'est le crime sur Internet. Je suis comme « Ah, le crime sur Internet, c'est intéressant, ça. » C'est caché. Ouais, puis notre bac en criminaux, il est très basé sur le criminel auquel on a accès physiquement. C'est parce qu'il ne veut pas, pour travailler avec le criminel, il faut que ce soit là. Voilà, c'est ça. Et là, le fait que ce soit cyber et que ce soit plus dans un état d'esprit d'enquête, je trouvais ça vraiment intéressant, de l'épreuve numérique, tout ce côté-là, j'aimais vraiment beaucoup. Puis ça te met comme un peu aussi ta distance. T'as l'écran, déjà là, qui est une distance, mais toute la cyber qui est entre toi et le criminel, dans le sens, là, ou la criminelle. Et la capacité quand même de comprendre le mindset et l'état d'esprit criminel en arrière, ça me plaît beaucoup. Avec ça, je suis retournée à l'école en 2017-2018, j'ai fait mon certificat sur 1 an et demi parce que j'étais à l'emploi en même temps. C'est des cours du soir, à distance. Franchement, ça se fait bien. Polytechnique, c'est vraiment chouette. Et ça m'a ouvert la porte d'abord de l'enseignement. J'ai eu l'opportunité d'enseigner à Polytechnique. Génial. Et j'ai aussi travaillé ensuite dans le domaine bancaire. Donc j'ai fait le switch communautaire, domaine bancaire. C'est en plus institutionnel, là, quasiment. Là. Oui. Non, vraiment. Mais c'était vraiment chouette. C'était une belle école. J'ai adoré travailler à la Banque nationale. J'avais des bons collègues, des bons boss. Tout était vraiment chouette. Mais il manquait un truc.
C'est que j'étais au niveau de la sécurité corporative, donc OK. les fraudes. Et là, c'était soit blanc, soit noir. Soit il y avait eu de la fraude, soit il n'y avait pas eu de fraude. OK, il y a comme pas de zone grise. Ouais, la zone grise, c'est un peu le blanchiment d'argent, qui est une autre forme de crime. C'était comme... On n'est jamais sûr à 100%. Mais ce qui me manquait, moi, c'était vraiment le sentiment de... Tu sais, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais de changer le monde. Le mieux que je pouvais faire quand j'avais un client qui se faisait frauder, c'est on va fermer votre compte. On va réouvrir un nouveau compte. Ouais. Je suis comme, mais ça va réarriver dans une Au final, semaine. la personne va te rappeler. Ouais. Tu te rendais compte que en arrière de la fraude, en arrière du crime, il y a l'être humain qui embarque là-dedans. 100%. Là. Exact. Puis encore toujours tout ce côté émotionnel que vont utiliser les fraudeurs pour nous faire passer à l'action, tout ça. C'est Donc, fou, hein? C'est là que j'avais pas la prétention de me partir à mon compte du jour au lendemain. C'était pas dans mes plans. Juste... Mais j'avais vraiment l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Et c'est là que tout simplement, j'ai parti une chaîne YouTube à ce moment-là. C'était 2021, c'est ça, 2021. Parti une chaîne YouTube pour faire de courtes capsules vidéo, pour vulgariser. Parce que ça me plaît. C'est une de mes qualités aussi de pouvoir prendre des concepts compliqués et les rendre le fun, imagé et donner le goût aux gens de changer leur pratique aussi. Définitivement. Puis moi, c'est comme ça que je t'ai vu. Je t'ai vu sur les réseaux, j'ai vu tes capsules, j'ai fait « Oh my God! » Quelqu'un qui le vulgarise, qui l'explique bien. Puis tu sais, nous, on est en TI, technique, des fois, on a un jargon technologique. Puis on se rend compte qu'effectivement, c'est les gens qu'on doit éduquer. Puis pour éduquer les gens, ben il faut embarquer dans leur langage qui n'est pas technique. 100%. Puis là, ça partit en vrille. Puis là, ben... Ouais. Et tu vois, ça, c'est souvent une question que je me fais poser par mes étudiants. Ils me disent, j'ai pas de bagage technique, je sais pas si c'est un domaine pour moi. Je suis comme, clairement que oui, puis ça en prend. Des gens qui viennent de profils complètement différents pour parler plus le langage. Ben, puis pour toucher la population, on en a besoin. Mais c'est moi, vrai. j'adore faire des analogies par rapport... Oui! Moi, tes petites blagues puis tes analogies du quotidien, là, c'est ça qui me... Ouais, mais je trouve que ça parle aux gens, ça marque. Tu sais, juste un peu plus tôt, vous parliez d'un podcast que vous avez enregistré, puis que vous venez plus trop le fil conducteur, mais juste que vous avez eu du fun. Oui. Mais c'est ça qu'on veut laisser, nous aussi. C'est important d'avoir du fun, de parler de cybersécurité. C'est plate, c'est pas sexy, mais rendons ça un petit peu plus le fun, justement. Ben oui. Ouais. Puis je pense que c'est ça que les gens accrochent, puis ils vont finir par comprendre, puis à mettre le doigt sur le bobo, puis dire « OK, c'est important que je comprenne ce que je fais. » Puis c'est parce que, puis je le répète tout le temps, là, mais 95% de ce qu'on fait, c'est sur un ordi. Puis on se rend compte, un ordi, un téléphone ou peu importe, là, mais puis au final, tout est là-dedans, notre vie est là-dedans. Fait qu'il faut comprendre ce qui est en arrière, comment qu'on peut le protéger. Puis le but d'aujourd'hui, c'est un peu de astuces, histoires vécues récemment. Puis tu le sais pas, mais je te l'annonce, on a un client qui était comme... je vais dire un moitié de client qui est venu pour seulement qu'un projet un jour, puis nous rappelle en mode panique, se sont fait frauder pour 80 000. Fraude du président, intrusion dans les courriels, etc., tout ça, puis nous appelle en mode, qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi maintenant là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut réclamer? Est-ce qu'on peut pas réclamer? Bon, il y a toute la panoplie de gestion, tout ça. Nous, c'est vraiment l'aspect technique qu'on gère, fait qu'on a mis en place des sécurités, mais il y en a plein là. Il y en a plein. Puis 80 000, une entreprise, ça peut faire fermer une entreprise. J'en ai vu des cas comme ça à la banque où est-ce que tu mets la clé sous la porte, tu peux pas payer la rançon, tu peux pas payer justement ton fournisseur qui a pas été payé, peu importe. Ouais, 100%. Ouais. Puis y aurait-tu je vais dire, des astuces ou des trucs faciles que les organisations peuvent mettre en place pour vraiment réduire comme le risque, mettons? Ouais. Déjà, je vais faire une mini parenthèse par rapport à, je trouve, la motivation qui a évolué donc depuis 2021 que je me suis partie à mon compte et aujourd'hui. Quand je me suis partie, déjà, pour préciser, nous, nos clients sont des petites entreprises. Je dirais en moyenne, nos clients ont une quinzaine, vingtaine, trentaine d'employés. Ils font affaire avec des firmes comme vous, justement, pour externaliser les TI. Mais il n'y a pas le côté humain nécessairement. Donc, quand je me suis partie à mon compte, les gens me disaient « Ah, c'est cool ce que tu fais, mais moi, ça ne m'arrivera pas. » Oh my God, on l'entend-tu cette phrase, hein? Je suis trop petit pour que ça m'arrive. Ou je suis qui, moi, pour que je me fasse voler des informations? Pourquoi j'intéresserais les fraudeurs? Peut-être parce que tu fais affaire avec des plus grosses entreprises, peut-être parce que tu as tendance à minimiser l'importance de tes données. Donc, ça, c'est ce que j'entendais, 2021. Aujourd'hui, ça a changé. OK, c'est intéressant. Parce que je pense que c'est grâce à la loi 25, quand même, en partie, le fait que la protection des renseignements personnels soit mise sur la table. Les gens, maintenant, me disent « Oui, je sais, mais j'ai pas le temps. » Fait que je trouve ça quand même cool, parce qu'il y a une intériorisation du problème.
tout de même. Il y a juste un manque de ressources, un manque de temps, un manque d'argent, tout ça. Mais ouais, il y a quand même un switch. Toi, t'entends ça. Moi, j'entends, puis c'est très similaire, c'est oui, je sais, mais j'ai pas l'argent. Ouais. Fait que souvent, les gens voient ça comme ça va coûter très cher mettre des trucs en place ou justement, il faut que je me concentre sur ma mission, il faut que je me concentre sur la rentabilité de mon organisation. Fait que c'est comme si ça passe au deuxième plan, mais au final, la journée où ça t'arrive, ça passe au premier plan, là. C'est ça. Et là, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Mais c'est intéressant de voir cette évolution-là quand même avec les années, que la loi 25 a eu un certain impact. Je trouve ça motivant. On va se dire qu'en Europe, les gens sont tellement plus avancés que les politiques de sécurité, tout ça. Au Québec, on est quand même un peu en retard là-dedans. Là. Ouais, mais ils ont quand même 4-5 ans d'avance quand on regarde RGPD, c'est 2018. Donc, quand même, hein? Ouais. Fait que on continue. Ouais. Mais si je veux donner un petit truc aux gens, ça, c'est tout bête. C'est peut-être d'avoir un bon portrait de qui a accès à quoi à l'interne. C'est bête, hein, mais moi, je fais souvent l'analogie en disant que chaque accès représente une porte d'entrée. Tellement. Et des fois, il y a des portes d'entrée qui servent à rien parce que la personne n'utilise pas cette porte-là. Et en plus de ne pas l'utiliser, elle n'est pas surveillée du coup. Donc, autant fermer cette porte complètement. C'est pas que je fais pas confiance à la personne. Tu la condamnes. Exact. C'est juste... Laissons pas cette porte ouverte. Donc, je vois l'analogie. Je vois l'immeuble avec comme toutes les portes. Ils ont toutes des loquets. Puis là, il y en a une ouverte, là, présente. Ben, les gens peuvent rentrer dans le bâtiment. Mais c'est que les gens savent pas le big picture. Combien qu'il y a de portes, combien qu'il y a de loquets, combien qu'il y a de systèmes d'alarme, combien qu'il y a de... Ça amène des enjeux quand j'ai quelqu'un qui quitte à l'interne. Il faut révoquer les accès. Mais là, si je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme accès, bonne chance. Donc, tu sais, c'est vraiment tout bête, mais un fichier Excel, de savoir, OK, c'est quoi tous les comptes qu'on a en ligne. Puis ensuite, qui sont tous les staffs, toutes les personnes externes aussi, hein, peut-être la personne justement de TI, la personne qui s'occupe du site web, les gens en marketing. Les fournisseurs, c'est ça, des accès, 100%. Le comptable aussi, il y a toujours plein d'accès. Donc, et c'est de faire vraiment ce croisement entre qu'est-ce que j'ai et qui a accès à quoi, pour de façon très simple, le jour où j'ai quelqu'un qui quitte ou peu importe, on révoque les accès. Puis là, c'est peut-être aussi le moment de dire, mais pourquoi on a donné accès à telle personne? C'est ça, elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir ça. C'est pas utile, exact. Puis, fait que dans le fond, quand tu changes un fournisseur, quand tu as un nouveau fournisseur, tu mets à jour ce document-là. Quand tu as un employé qui arrive, qui quitte. Puis moi, je réenchirais là-dessus en disant, tu sais, contactez vos TI pour la partie technologique, justement, de dire qui a accès à quoi. Il y en a une tonne des logiciels qu'on se rend compte. Moi, je me suis rendu compte, en gérant des parcs informatiques, qu'il y a des gens à l'interne, sans vraiment le savoir, parce qu'il n'y a pas de politique, qui ouvraient des comptes sur n'importe quelle plateforme au nom de l'organisation. Mais les dirigeants, il y avait pas l'info. C'est ça. Fait que ces gens-là quittaient. Le MFA était sur leur cellulaire, les comptes étaient sur leur truc. Fait qu'aucune gestion à l'interne, des politiques là, de création d'accès là, ou de création de compte. Fait qu'un gros fichier Excel avec tout ça à l'intérieur, 100%. Ça peut sauver vraiment beaucoup de... ça te permet de cartographier et d'avoir une idée claire. Ça te permet aussi de voir où sont tes risques, parce que c'est pas toutes les plateformes qui sont sensibles non plus, dépendamment de qu'est-ce qu'on a dessus. Il y en a des plus sensibles que d'autres, donc on va vouloir peut-être y mettre plus d'amour, plus de sécurité, et d'être un peu plus rigide quand vient le temps de dire non, à cette place-là, on met un double facteur d'authentification. Et d'expliquer le pourquoi, bien sûr. Tu sais, je trouve que justement, le double facteur, pour en parler, donc ce code qu'on reçoit par texto et tout, c'est encore vu comme quelque chose de très pénible. Alors que la plupart du temps, ils nous le demandent même plus, les plateformes. Tu sais, c'est comme là, il y a une sécurité en arrière ça fait partie de, tu sais. C'est ça. Ils nous le demandent plus à chaque fois, à part si on efface nos cookies, si tout ça, mais je trouve que ça vient vraiment rajouter une belle barrière de sécurité. Il y a même des façons, alors... Je sais pas quel est ton point de vue par rapport au partage de comptes. Je sais que dans un monde idéal, une personne égale un accès, mais il reste que pour la taille des entreprises avec lesquelles je travaille, ils se partagent des accès. Mais gang, activez votre double facteur, puis tu sais, avec l'application génératrice de code, donc le code QR que tu scannes, on peut être plusieurs téléphones à le scanner et on l'a chacun sur notre téléphone. Fait que les gens, c'est ce que je leur dis, c'est comme activez-le quand même et c'est pas obligé que ce soit fatigant, que il y en a juste un qui reçoit le texto. Appelle l'autre personne parce qu'elle a reçu, etc. Il existe des stratégies pour que ce soit fluide quand même, parce qu'il y a toujours cette recherche d'équilibre entre sécurité et fonctionnalité. Ça, là. Puis c'est à chaque fois, ça, on en parle vraiment beaucoup aux gens qui sont comme, ouais, mais on va se dire, là, les gens nous disent, mais ça me fait chier la sécurité. Ça me fait vraiment chier, puis ça fait en sorte que je suis moins productif. Puis pourtant, la technologie, il faut que ça me rende plus productif. Fait que c'est vrai qu'il faut atteindre l'équilibre là-dedans, de dire, OK, c'est quoi les politiques? Parce qu'on se cachera pas, dans Microsoft 365, je peux mettre au-dessus de 200 politiques de sécurité si ça me tente. Vous allez être ultra sécurisé, style CIA, name it, là. Aucun problème, on pénètre pas dans ce parc informatique-là.
mais à quel point vous allez trouver ça amusant et plaisant. Non, c'est clair. Ça risque d'être lourd. Fait qu'effectivement, moi aussi, je trouve que l'idéal d'atteindre l'espèce d'équilibre et aussi, en tant que fournisseur informatique, il faut aussi s'arrimer aux besoins du client. Tu sais, comme tu dis, effectivement, moi, je vais le dire, un compte par personne. Mhm. Parce que c'est une identité technologique que tu as, puis on doit savoir qui a fait quoi. Exact. Mais on doit être capable de s'adapter à certaines organisations qui peuvent pas se permettre d'avoir un accès pour chaque dans toutes les plateformes. Ouais. Puis il y a même des plateformes qui utilisent, qui ne proposent même pas, que c'est C'est un vrai. compte, tu peux pas gérer plusieurs comptes. 100%, ouais. Fait qu'effectivement, de s'adapter puis d'atteindre le plus possible l'équilibre. Puis tu sais, pour rebondir par rapport à la notion de gagner du temps, optimiser son temps et Oui. tout, ça peut le devenir quand même la cybersécurité. Si je pense rien qu'au mot de passe et au Oui. gestionnaire de mots de passe, Ah, à quel point les gens à qui j'expose que c'est un outil qui existe, puis qu'une fois que c'est bien paramétré, configuré, c'est sécuritaire, les gens sont comme ça a changé ma vie. définitivement. Plus de mots de passe oubliés, plus de gossage, plus besoin de réfléchir c'est quoi le mot de passe que je mets, il t'en non. génère automatiquement. C'est. Mm. Puis je vais faire un aparté sur ma vie personnelle. Le gestionnaire de mots de passe, on l'a implanté il y a peut-être 6 ans Ouais. chez GCV, puis tu sais, pour l'organisation. Mais moi, personnellement, j'ai au-dessus de 100 mots de passe C'est personnels, sûr. puis là, Mais sûrement oui. plus. Ouais. Là, avec le multifacteur authentification, on imite. Après ça, dans l'organisation, mais là, nos clients, mais là ça devenait c'était insupportable. Mm. En le mettant en place, on l'a mis en place pour l'organisation, mais je l'ai mis personnellement. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma vie personnelle, j'ai un accès avec toute ma vie numérique. Ouais. Ce qui est ma vie des réseaux sociaux, Nemit, ma banque. Si jamais je meurs, ce que j'ai fait, c'est que mon mot de passe principal, je l'ai mis dans mon testament. Oui. Fait que ma relève Ouais. pourra, dans le fond, avoir accès à tout. Pas besoin d'avoir des procurations à ma banque ou quoi que ce soit. Ils ont accès à ma vie numérique. C'est fait, c'est dans mon testament. L'idée, c'est que si tu changes de mot de passe principal, va le changer dans ton testament. Oui, bien mais... sûr. Mais ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup, toute cette notion de succession 3.0. Ah, mon doux Où est-ce Seigneur. que, tu sais, je décède, mais qu'est-ce qui arrive avec tous mes comptes en ligne? Alors, Facebook a fait l'espèce de commémoration, tout Oui, ça. exact. Mais au-delà de tout ça, comme tu dis, l'accès au compte bancaire. Hum. Tu sais, on a le réflexe de je prends des assurances vie et je vais donner comme une carte d'affaires de cette personne qui gère mes assurances à mon successeur. Qui sera sûrement plus là quand Ouais. tu vas décéder. Exact. Mais tu sais, c'est important ouais, de Oui. penser à cette transition. Puis d'autant plus, nous aussi qui avons des entreprises, Oh je pense là que les là. présidents d'entreprises et dirigeants doivent aussi penser à ça. S'il leur arrive quelque chose demain, c'est plate comme sujet, mais je trouve que Ouais. c'est important de cette continuité des affaires-là aussi. Définitivement. Mm. Fait que dans le fond, un outil, le gestionnaire de mots de passe Ouais. peut gérer, oui, ta vie privée dans ton entreprise, Ouais. les partages de mots de passe avec les gens dans ton organisation, Tu peux avoir des notes le sécurisées. MFA, les ouais. notes, name it, là, fait que Ouais. c'est Toi, quand c'est même un lesquels tes outil. préf, lesquels tu mets de l'avant? Moi, ben nous, on utilise Bitwarden Ouais. à l'interne, personnellement aussi. On a eu pendant un bout de temps l'ASPAS, mais on n'a pas aimé tant l'interface. Ok. C'est juste pour l'interface, Ouais. dans le fond. Fait que moi, de l'avant, all the way Bitwarden. En plus, il est open source, fait qu'il y en Oui. a qui peuvent l'héberger chez eux, mais je mets des gros guillemets, là. Ouais. Si vous l'hébergez chez vous, il faut sécuriser tout ce qui Ouais, est c'est autour, clair. mais il y a quand même cette belle notion-là. J'aime aussi quand ils font des mises à jour, il y a beaucoup d'avis, des choses comme Oui. ça, ils nous mentionnent ça va changer, etc. Parce que c'est pas long qu'une plateforme change, qu'on est comme ah, ok, il faut tout réapprendre, faut savoir où est-ce qu'elle va. Mm. Fait que je trouve qu'ils mettent beaucoup ça de l'avant, là, de faire attention à la gestion Ouais. de l'utilisateur. Ouais, derrière. ouais. Bah, c'est bien. Toi, c'est lequel tu utilises? Je suis encore sur l'ASPAS. Puis? Justement, moi, je l'aime beaucoup. J'aimerais savoir ton point de vue sur, tu sais, il y a 3 ans, il y a eu une fuite de données chez l'ASPAS et beaucoup diabolisé. Après, quand tu regardes en arrière, les mots de passe n'ont pas fuité, c'est le code. Bon, fait que oui, je vais être susceptible de recevoir plus d'hameçonnage potentiellement. C'est Oui. à moi de faire attention comme utilisateur. Mais j'aimerais avoir ton point de vue, je te partage le mien et j'aimerais que tu me challenges Oui. là-dessus. Moi, entre une entreprise qui s'est jamais fait pirater et une entreprise qui s'est déjà fait pirater et que c'est quoi la douleur de cette fait pirater, Je suis d'accord. bon, tu sais où je m'en vais. Ouais, continue, j'aime beaucoup C'est- la... J'aime mieux faire affaire avec cette entreprise qui a rushé sa vie à remettre je sais pas comme analogie, qu'est-ce que je peux faire? J'avais le bateau sur les rails, mais un bateau, c'est pas sur des rails, mais... Non, mais on comprend. Donc, tu vois, j'étais concentrée de mon idée. J'avais une collègue, qu'est-ce qu'elle disait, c'est, dans le fond, on saute d'un avion Ouais, sans parachute. ouais, Mais eux, ils se sont fait hacker, ils ont construit leur parachute en vol, puis pouf, ils ont parti le parachute, puis ils ont atterri, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. exact. Et puis donc, moi, la morale de cette histoire, c'est que j'aime mieux faire affaire avec ce type d'entreprise-là versus quelqu'un qui s'est jamais fait pirater, Je qui sait pas comprends. c'est quoi la douleur, qui a jamais testé de remettre en place tout ça.
Donc, c'était un peu mon état d'esprit à ce moment-là. J'aime l'état d'esprit, puis tu vois, effectivement, l'espace a beaucoup été diabolisé là, à cause de ça, effectivement, puis le monde, ils se sont tous mis à sortir leurs données. Ouais. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un gestionnaire de mots de passe, parce que les gens paniquent beaucoup, hein, comme je vais mettre ma vie là-dedans, t'es sûr? Le gestionnaire de mots de passe, même les gens qui ont gestionnaire de mots de passe n'ont pas la base de données. Fait que même si tu les appelles, tu dis « j'ai oublié mon mot de passe principal », ils pourront pas te le redonner, là. Il n'y a aucun moyen qu'ils fassent ça. Et c'est des centaines de milliers de fois encrypté. Fait que ce que les hackers ont eu accès, c'est oui, la base de données des users, de vos adresses courriels, effectivement, comme tu le mentionnes. Mais à quel point un gestionnaire de mots de passe, que la base de données pourrait être... Écoute, c'est quand même... Ça existe, ça pourrait. Oui, c'est comme tout. Le risque... Tu sais, la sécurité à 100% n'existe pas. N'existe pas, exact. Donc, moi, je peux donner un truc aux gens, parce que moi, je suis un peu intense et je souffre de scène paranoïa. T'es dans le bon domaine pour ça. Mais tu sais, il y a certains comptes que je ne vais pas mettre 100% de mon mot de passe dans mon gestionnaire de mot de passe. Exemple, mes comptes bancaires. Donc, ce qui est enregistré dans mon gestionnaire de mot de passe est incomplet. Il y a comme un petit nip de 4-5 caractères que je tape manuellement et qui est enregistré nulle part. J'adore l'idée. C'est nouveau, hein, on commence à en parler de ça. Fait que dans le fond, mettons que, je vais donner un exemple, là, j'ai mon accès à ma banque, fait que M Caron, blablabla, mon courriel, puis mon mot de passe, c'est Minou123. À ne pas reproduire chez soi. Fait que Minou123, puis là, dans ton gestionnaire de mot de passe, tu vas avoir Minou123, tu vas aller le copier. Mais le vrai mot de passe va toujours avoir 4-5 caractères de plus que Minou123, que ceux-là, tu vas les connaître par cœur, mais 100%. Ils ne seront pas dans le gestionnaire. Ouais, ça serait Minou123, ABCD, que je tape vraiment au clavier et qui est logué nulle part. Donc, il y a comme, tu sais, je viens un peu cloisonner le risque. Exact, c'est qu'il y a une portion qui est loguée, mais il y a une portion qui restera toujours dans ma tête. Puis c'est un peu ça quand on parle de s'authentifier, il y a toujours ce qu'on sait, ce qu'on est, puis il y a une troisième métrique. Qu'on détient. Ouais, c'est ça, exact. Donc, tu sais, ça pour moi, c'est comme quelque chose qui est juste dans ma tête. Puis, c'est très hot. Je dors mieux la nuit. Ben, tu dors mieux la nuit, puis je pense que ça rajoute une couche qui n'est pas difficilement gérable pour être en mesure d'être sûr à 100%, parce qu'effectivement, le risque zéro n'existe pas. Non. Ouais, fait que gestionnaire de mots de passe, j'avoue que ça change la vie. Oui. Puis qu'est-ce que t'en penses, toi, de la formation des utilisateurs? Ça sert à rien. Dis la fille qui base son entreprise là-dessus. Non, je pense que... tu sais, il y a différents types de formations. J'ai envie de les catégoriser comme ça. On est très complémentaires avec certains de nos compétiteurs, si on peut dire qu'on est des compétiteurs. C'est le nouveau petit terme à la mode. Tellement. Mais eux vont beaucoup être focusés sur de la capsule vidéo préenregistrée. OK. Nous, on a décidé de ne pas aller dans cette direction-là. Déjà parce que, par pur égoïsme, on aime ça être live avec les gens, puis voir la vibe et rebondir sur toutes ces résistances. Mais t'es bonne en live. On aime C'est vrai qu'en capsule, on a comme l'espèce de tendance à être plus gelé, à être plus comme « OK, je me fais filmer », puis... Ouais, puis tu sais, des fois, il y a aussi l'approche où est-ce que c'est un petit bonhomme animé, et puis là, il y a plein de commentaires que c'est infantilisant, les gens aiment plus ou moins ça. Donc, je pense que les deux approches peuvent être complémentaires, mais offrir de la capsule vidéo exclusivement, je pense pas que c'est une bonne stratégie parce que pour l'avoir vécu moi-même à la Banque nationale où est-ce qu'on avait des formations obligatoires à faire, tu l'écoutes d'une oreille, tu fais d'autres choses en même temps. Et là, c'est gossant quand tu faut que tu restes sur l'écran principal parce que sinon ça en vitesse plus vite. Ouais, quand tu peux. Quand tu peux. Ah, c'est ça, hein, des fois tu peux pas. Non. Et voilà. Donc, je fais vraiment la distinction entre la formation enregistrée et en temps réel, même si elle est à distance parce que les équipes sont en télétravail. C'est pas grave, sur un Teams, sur un Zoom. Mais au moins, t'es en live. Créer un espace de discussion. Parce que c'est sûr que nos humains, leur premier réflexe, c'est de dire « c'est poche, j'ai d'autres choses à faire ». Donc là, nous, c'est notre travail, par contre, d'aller chercher leur motivation intrinsèque, de faire des liens avec leur vie personnelle pour qu'ils aient le goût de nous écouter et adapter leur pratique. On peut pas faire abstraction de ça. T'as une vie professionnelle, oui, t'as une identité technologique professionnelle, mais t'en as une personnelle. Mais et c'est là la question... Tu l'amènes au bureau, là. What's in it for me? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans ma vie perso de renforcer ta cybersécurité? OK, fait que c'est sur ça que tu joues. Ouais. Mais c'est tellement une bonne idée. Pour que ça apporte quelque chose à la personne personnellement. Pourquoi elle changerait sinon? Sinon, elle n'écoutera pas. C'est pas son organisation. Donc vraiment faire des liens avec la vie personnelle, avec les conjointes, avec nos propres parents. Qui ont aussi leurs propres enjeux, nos enfants. Donc, c'est beaucoup avec ça, qu'on joue. On va beaucoup aborder les émotions exploitées par les fraudeurs parce que, comme on le disait plus tôt, il y a tellement de scénarios possibles, tellement de stratagèmes. Je peux pas tous te les exposer. Mais de revenir à, quand je reçois un message, comment je me sens, puis de faire ce pas de recul-là parce que je me sens comme ça en ce moment face à ce message, je pense que c'est un automatisme qu'on préfère développer chez les gens. C'est psychologique quand même, hein? Ouais. C'est très psychologique. Puis on se le cachera pas, on est une compagnie TI, puis
Il y a des gens à l'interne qui sont techniciens, qui se sont fait hacker, là. Pas parce qu'ils sont techno pas bons ou qu'ils n'ont pas mis les choses en place, c'est à cause de la manipulation psychologique qui était derrière, qui fait qu'à un moment donné, ben on se fait avoir, on embarque là-dedans, puis voilà. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, c'est les gens qui vivent une fraude ou quoi que ce soit, au niveau cyber, c'est souvent parce qu'ils sont pressés. On veut juste trop aller vite, clique partout, lis pas, tic, c'est fait, ok, j'ai rentré mon mot de passe, voilà. Parce que, ben, je suis occupée, puis je fais 3 affaires en même temps. La vie va vite. La vie va vite. On demande toujours d'être plus performant, les technologies vont de plus en plus vite, l'IA est là. Fait que comment qu'on peut, justement, se prendre un pas de recul, dire, OK, faut prendre le temps d'analyser ce qu'on a devant le visage, parce que ça peut avoir quand même un gros impact. Ouais, exact. Puis tu sais, ça, via de la formation, c'est des messages qu'on peut faire passer aux membres de l'équipe. Et je pense que c'est important, la formation aussi, parce qu'il y a eu des cas de figure d'employés qui se sont fait congédier suite à une fraude. Que ça a été eux qui ont cliqué, c'est eux qui ont fait un peu rentrer le virus ou peu importe. On a-tu le droit de faire ça? Ben, c'est là que c'est touché. C'est comme, est-ce que tu as formé ton employé? Est-ce que tu l'as outillé pour intervenir dans ce type de situation-là? Si la réponse est oui, puis que c'est clairement une grave erreur, mais qu'il y a de la formation et qu'il y a vraiment c'est une omission, là, oui. Mais sinon, comme c'est sûr, la personne va retourner contre toi parce que tu l'as pas outillé. Vous n'avez pas de politique, de procédure à l'interne. Je reçois ce type de message, qui est-ce que je dois contacter? Oh mon Dieu, je savais même pas que ça pouvait s'en aller jusque-là, que tu pouvais congédier. Mais les personnes ont rarement gain de cause, c'est sûr, hein, parce qu'il doit avoir comme... Il faut que tu aies une solide sécurité, que tu aies vraiment tout mis en place pour... Oh, wow, OK, quand même. Puis, t'aurais-tu... mettons, on sait que la formation, là, c'est vraiment... Ça l'aide vraiment à prévenir. Le gestionnaire de mots de passe aussi, puis ça englobe plein d'autres choses. Puis, y aurait-tu, mettons, une autre affaire qui serait comme... Ouais, on a parlé du double facteur d'authentification, on a parlé de faire la liste des rôles, des accès. Une autre chose, je pense, sur laquelle il faut sensibiliser plus nos gens, c'est le courriel. Parce qu'on a la croyance que ce qui est envoyé par courriel est envoyé de façon sécuritaire, alors que si on n'a pas de couche supplémentaire, c'est pas sécuritaire. Moi, je fais l'analogie que c'est comme si je mets des billets de $100 dans une enveloppe, j'envoie ça par la poste. J'ai aucune garantie. C'est tellement une belle analogie. Tu sais, mon enveloppe peut arriver, mais elle peut arriver vite. Elle peut vous faire comme... exact. Il y a $100 là-dedans. Ouais, exact. Donc, c'est vraiment, là aussi, d'outiller les équipes à l'interne sur c'est quoi... Dans quel contexte est-ce que j'utilise le courriel? Dans quel contexte je ne dois pas l'utiliser? Puis toute la notion, ça va te parler le stockage des courriels. Tu sais, je m'en fous de dire on se rejoint pour l'heure du lunch, c'est pas grave. Mais un courriel où est-ce que tu sais en plus qu'il y a des choses sensibles là-dedans, que tu n'étais peut-être pas supposé l'envoyer ou le recevoir anyway de cette façon-là, mais que tu le gardes en plus. Que tu gardes. Ah oui, j'ai du monde qui ont des archives de 20 ans de courriel, puis ils ont des numéros d'assurance sociale là-dedans, des photos de permis de conduire, le name it. Envoyez plus des données de ce genre par courriel, s'il vous plaît. Passez par des systèmes qui sont sécurisés au lieu de ça. Ou à la limite, encryptez vos courriels. Nous, on fait des fausses campagnes d'hameçonnage. Fait que dans le fond, dans une organisation, on envoie 3-4 courriels frauduleux sur une période de 3 mois. Puis on évalue qui a cliqué, est-ce qu'ils ont été jusqu'à se rendre à donner leurs informations, etc. Puis bon, s'ils font le processus, mais ils reçoivent une vidéo qui est une capsule. Puis ultimement, on sort un rapport. Le rapport nous dit ce qu'il y en est. On transmet ça à la direction. Puis des fois, la direction fait comme « Ouais, ça serait peut-être pertinent qu'on forme tout le monde. » Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand tu formes après les gens, pas juste les petites capsules, parce qu'effectivement, ils n'ont pas le temps, ils skippent, whatever, ils sont comme « Ah, je me suis fait attraper, je me ferai pas attraper 2 fois. » Ils sont attrapés dans l'autre d'après. Fait que la formation en live, là, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Les gens repartent avec ça, mais il y a tellement de roulement dans les organisations que ce que je suggérais, c'est justement d'engager quelqu'un comme toi qui vient annuellement ou aux 2 ans pour faire un refresh parce que ça change vite. Les nouvelles façons d'attraper le monde. Matcher avec l'IA. Ah, mais non, mais là, c'est... Autant que c'est beau, que ça nous aide, que... 100%. Ben, ça l'aide aussi, le côté noir de la force. Clairement. Et tu vois, souvent, quand j'ai des clients qui veulent former des groupes pour offrir une formation, ils veulent mettre les gens poches ensemble et les gens forts ensemble. Je suis comme, déjà, ils partent avec ces étiquettes-là. Je suis comme, déjà, je pense que la personne qui est bonne, elle sait peut-être pas qu'elle est bonne. Fait que, tellement! Laisse-lui ce bénéfice et ce luxe de constater que ce qu'elle fait, c'est déjà bon. Et on veut aussi créer des ambassadeurs. On veut pas cloisonner les gens. On veut créer des... Vous êtes nuls, gérez-vous entre nuls, puis...
C'était la formation la plus gênante, mais on a réussi à rendre ça le fun quand même. Ça a été justement un comptable qui a fait une erreur, qui a eu une perte d'argent. Puis là, il fallait donner une formation, pas à toute une gang, juste à lui. On était genre juste tous les deux. Fait que là, tu sais, j'ai fait ça le fun avec des mises en situation, avec des trucs, mais Oh mon Dieu, il est c'est ciblé, le hein? sentiment, le feeling est pas nice. Tu sais, c'est sûr que la personne va pas être la plus réceptive dans ce cas de figure-là. Puis, OK, mettons pour clore, là. T'as un appel de quelqu'un qui veut faire de la formation. Ça serait quoi la meilleure formule pour que ça soit le plus optimal possible pour toute l'organisation? Alors, format court. Il y a des Format gens qui court, veulent un avant-midi. Je suis comme, si tu veux que ta gang fasse une overdose de Ils vont faire, cybersécurité, let's go. Non, 1 heure à la fois, OK. quitte à ce qu'on revienne sur plusieurs semaines s'il faut, Cool. mais vraiment format court. Après, pour vrai, l'idée, est-ce qu'on veut des petits groupes ou est-ce qu'on veut donner la formation à l'entreprise au complet? Oui. Ça dépend vraiment du niveau de maturité. Si j'ai déjà des capsules vidéo qui tournent, on peut faire un lunch and learn, toute la gang ensemble, c'est parfait. Mais sinon, si on veut aller plus deep, s'il n'y a jamais eu vraiment de sensibilisation, on va faire des petits groupes de 10 pour vraiment créer un espace de discussion quand même. Des groupes par pas catégorie, mais département. Les gens de marketing, les gens de RH, quand il y a Parce assez qu'ils ont de... leur réalité. Ouais, OK. exact. Puis ils n'utilisent pas les mêmes outils, ils ne travaillent pas avec le même type de données de renseignements personnels. Donc, court, au niveau de la thématique, là aussi, ça dépend. On a quand même un beau catalogue de formations. Tu sais, on parle autant, c'est ça, des nouvelles tendances, c'est quoi les meilleures pratiques. On peut aller ensuite plus deep dans les mots de passe, les courriels. On a même une formation sur cybersécurité éco-responsable, de l'impact du numérique et comment on peut ajouter une couche de cybersécurité en arrière au niveau des courriels, au niveau de... du stockage, donc de sensibiliser. On peut ratisser large. Ouais, là, vraiment. Là. Ouais. Réseaux sociaux, IA, name it. Oui. Fait que le plus idéal, le plus court possible, pas trop des gros groupes pour avoir une discussion puis pouvoir alimenter le tout. Ouais. Cool. Ouais, je dirais, il y a peut-être d'autres choses qui vont me venir après l'enregistrement de notre podcast, comme toujours. Mais, comme tout le temps. Vite de même. Après, c'est de notre bord que ça se joue. Après, c'est nous qu'on doit travailler sur la vulgarisation. Mes exemples vont être différents. Si j'ai, je sais pas moi, un hôtel versus... un centre sportif. Ouais, on va pas donner les mêmes exemples. Donc, on va adapter aussi notre langage à nous, nos exemples à nous, pour que ça fasse du sens. T'es pas tout seul là-dedans. Non, heureusement. J'ai juste 24 heures dans une journée. Oui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, sinon, on n'a plus de cheveux. Ouais. C'est ça l'affaire. Déjà, je commence déjà à avoir des petits cheveux blancs. Je sais pas d'où ça vient, mais... On les verra pas, t'inquiète. Merci d'avoir été là avec moi. Avec grand plaisir. C'était vraiment super. Merci pour l'invitation. Anytime. Yes, sir. Salut! Bye.